Salut! Je profite de ce beau soleil pour vous tourner une vidéo sur les pellicules et les démangeaisons. J'ai toujours eu un cuir chevelu très sensible qui me démange, j'ai toujours eu énormément de pellicules et j'en ai beaucoup souffert. Je sais ce que c'est de tout le temps essayer de se gratter le plus discrètement possible, mais on sait que ça nous démange voilà, on essaye de se retenir, mais ça revient. Je sais ce que c'est de faire ça régulièrement quand on est habillé en noir ou en tenue foncée pour vérifier que rien ne se voit. Et je sais que c'est vraiment handicapant. C'est associé à de la saleté en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui a des cheveux avec beaucoup de pellicules, on va se dire ah bah elle est sale, elle se lave pas bien les cheveux, etc. Alors qu'au contraire, je voulais vraiment partager avec vous toutes mes petites astuces, mon parcours en fait. Et j'espère que ça vous aidera. Donc première chose à ne jamais faire si vous avez un problème de pellicule, c'est bien sûr le défrisage, les traitements chimiques appliqués sur le cuir chevelu. Parce que ce sont des produits qui sont extrêmement agressifs. Et si déjà vous avez un cuir chevelu sec, vous mettez ça par-dessus, ça va carrément vous décaper. Et c'est tout à fait normal après que vous ayez des énormes plaques de sécheresse et des démangeaisons, que vous ayez le cuir chevelu très irrité, voire même brûlé avec des croûtes, etc. Si vous avez ça, c'est pas du tout normal, il faut vraiment arrêter ce genre de traitement. Et sachez que moi, c'est vraiment l'élément déclencheur qui a fait qu'aujourd'hui, je ne me défrise plus les cheveux, c'est l'état de mon cuir chevelu. C'est-à-dire que j'ai attendu trop longtemps d'avoir vraiment des brûlures, d'avoir vraiment des pellicules à outrance pour arrêter. Mais si je pouvais vous donner un conseil, c'est d'arrêter maintenant et vous verrez la santé de votre cuir chevelu. Un truc à ne pas faire, qu'on a tendance à faire quand on a des pellicules, c'est de gratter l'endroit où il y a des pellicules comme ça le plus fort possible pour en fait enlever les petites pellicules comme ça, de gratter, ou même avec un peigne de faire comme ça, comme ça, comme ça. D'essayer d'enlever manuellement les pellicules en fait, ça ne va pas s'enlever et encore une fois on agresse. Et notre cuir chevelu, il faut vraiment ne jamais l'agresser si on veut avoir un cuir chevelu sain en fait. Donc plutôt que de gratter, je vous conseille au contraire de masser. Et en plus en même temps ça nous détend parce que le stress aussi ça nous donne des démangeaisons et ça fait qu'on se gratte. Donc il faut vraiment essayer de se détendre et de se masser au lieu de se gratter et de s'agresser. Et pour vous masser, je vous conseille des produits purifiants, hydratants, apaisants. Donc le numéro 1 que j'adore et qui fonctionne très bien, c'est le gel d'aloe vera. Donc ça a des vertus apaisantes. Et en plus, on doit le ranger au réfrigérateur, donc du coup c'est très frais. Et vous en mettez un petit peu sur vos doigts ou même directement sur le cuir chevelu, vous vous massez. Et le froid plus le massage, ça fait vraiment du bien, ça vous calme, vous n'avez plus de démangeaisons. Donc c'est testé et approuvé et je vous le conseille. Donc celui-là je le trouve à Aromazone, ce petit flacon là. Alors que ça c'est une poudre d'aloe vera. En fait c'est vraiment 100% pur, naturel, sans traitement chimique, 100% feuilles d'aloe vera. Fabriqué en Inde en fait, et je pense que c'est de l'aloe vera en poudre déshydratée, et en fait vous le mélangez à de l'eau et ça vous donne du gel d'aloe vera, et ça coûte 3 fois rien, et rien qu'avec une cuillère à soupe j'ai obtenu une énorme bouteille comme ça d'aloe vera. Donc je vous le conseille, je vous mettrai toutes les informations sous la vidéo en barre d'informations. Et bien évidemment, si vous habitez dans une région où vous pouvez avoir la plante directement, vous prenez la plante, vous la mixez, vous la mettez au réfrigérateur et quand vous avez besoin, vous faites un petit massage. Et j'en profite pour vous dire que désormais à Auchan en France, il y a la grande plante d'aloe vera. Autre produit apaisant, anti-démangeaison, ce sont les huiles essentielles purifiantes. Donc là par exemple, il y a la plus connue, c'est l'huile essentielle de titri. Vous la mettez dans votre vapeau en fait avec de l'eau, un tout petit peu d'huile de votre choix ou un tout petit peu de glycérine, vous mettez quelques gouttes. Et là j'en ai découvert une autre qui est également purifiante, assainissante, qui a à peu près les mêmes fonctions que l'huile essentielle de titri. C'est Géranium d'Égypte et elles sont trop bon. Celle-là, moi j'aime bien. Après je sais pas si ça va vous plaire, hein, ça reste du naturel, mais je la trouve vraiment très agréable. Donc titri ou géranium d'Égypte, je vous les conseille. Troisième chose à éviter, c'est d'aller au supermarché et d'acheter un shampoing antipelliculaire basique du style Head and Shoulders. Il reste très agressif en fait, souvent ils contiennent des sulfates, ils moussent beaucoup. Moi j'en ai déjà fait l'expérience, j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché, j'avais toujours des pellicules.
Et au lieu de me dire, en fait, au lieu de réaliser que c'était à cause des composants du shampoing, bah, je me disais, bah non, c'est moi qui... Au lieu de remettre en question les produits qu'on achète et que les publicités nous font acheter, bah, on se dit, bah non, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ai trop de pellicule, mais non, c'est pas vous. C'est vraiment que vous n'utilisez pas des choses adaptées à vous. Bon après, si bien sûr vous avez essayé et ça marche pour vous, bah parfait. Mais si ça marche pas, c'est pas étonnant en fait. Donc ce que je vous conseille, qui marche extrêmement bien, c'est de laver vos cheveux avec de l'après-shampoing. C'est très doux. Vraiment, ça n'agresse pas du tout le cuir chevelu. C'est bon pour les cheveux aussi, vous savez déjà que j'adore aussi soigner. Franchement, c'est le truc qui m'a soigné le cuir chevelu. Non, c'est pas sale, oui c'est propre, oui je fais ça depuis des années. Et, je pense que si c'était sale, mes cheveux auraient arrêté de pousser, mon cuir chevelu aurait plein de pellicules, plein de croûtes, plein de problèmes. Donc je vous le conseille vraiment à 200%. Lancez-vous. Par contre, il faut prendre des après-shampoings naturels, c'est-à-dire sans silicone, sans géral, sans parabènes, parce que tout ça, ce sont des ingrédients qui peuvent soit étouffer votre cuir chevelu, soit l'irriter, donc ne remplacez pas un problème par un autre. Et je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se laver les cheveux avec de l'après-shampoing, qui trouvent ça insuffisant, et je respecte tout à fait ça. Et donc dans ce cas-là, je vous conseille des shampoings sans sulfate les plus naturels possibles, si possible adaptés aux cheveux crépus. Donc moi j'ai découvert récemment un shampoing de la marque She Moisture au miel de Manuka. Et ça m'a pas laissé le cuir chevelu super sec avec des pellicules, etc. Donc pas forcément celui-là au miel de Manuka ou pas forcément celui-là de la marque She Moisture. N'importe quelle marque, mais quelque chose sans sulfate et sans huile minérale, sans silicone, quelque chose de plus naturel possible. Ça coûte une quinzaine d'euros facile. Donc si vous avez un plus petit budget, je vous conseille le savon noir africain. Donc ça c'est la marque Doudou Osun. C'est un savon noir qui est fabriqué au Nigeria et qui est à base d'ingrédients naturels que je connais depuis des années. J'utilise pour le visage, ça m'est déjà arrivé d'en utiliser pour le corps, pour les cheveux. Et ça lave, ça mousse beaucoup, mais c'est fait, mais tout en douceur en fait. Ça coûte en France 2,90 € à peu près. Erreur suivante, c'est de laver trop souvent ses cheveux. Vous lui laissez même pas le temps de se remettre de cette agression et d'être un peu moins sec que vous réasséchez le cuir chevelu en fait. Donc forcément c'est un engrenage qui fait que vous avez de plus en plus de pellicules, vous vous en débarrassez pas. Vous essayez de changer de produit, de prendre la marque Head & Shoulders, de prendre ceci, cela, mais ça marche pas et ça ne marchera pas. Donc je vous conseille en fait d'espacer un petit peu vos lavages parce que votre cuir chevelu va pouvoir en fait s'adoucir, produire un petit peu de sébum. Donc ça veut pas dire qu'il va être gras et que vous allez avoir les cheveux gras, sales, poisseux, etc. De toute façon, de nature, on ne produit pas énormément de sébum quand on a les cheveux secs. Donc vous inquiétez pas pour ça, vous n'aurez pas les cheveux gras. Mais laissez le temps à votre cuir chevelu de créer un tout petit peu de sébum. Et c'est ça qui fait que ça sera plus sec, il n'y aura plus de pellicule. Essayez par exemple, si vous les lavez une fois par semaine, de les laver peut-être une fois toutes les 2 semaines. Essayez. Après, si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Plus on espace, plus notre cuir chevelu s'habitue à ça en fait. Autre erreur, c'est de laver ses cheveux à la va-vite. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes pressé, soit vous avez une sortie après, vous avez quelque chose à faire ou peu importe. Et en fait, vous allez mouiller votre cuir chevelu, mettre votre shampoing, limite bien frotter comme ça, donc encore agressé. Et rincer à la va-vite, mettre votre serviette et vous faire un chignon et partir. Donc ça surtout pas, pourquoi ? Parce que si vous laissez par exemple 5% de shampoing dans les cheveux pendant une semaine, pendant une semaine vous allez avoir le shampoing qui continue à laver et à agresser un petit peu votre cuir chevelu. Donc c'est normal que vous ayez des pellicules parce qu'ils seront très secs. Donc il faut vraiment s'appliquer au rinçage, c'est vraiment très important. Il faut que le cuir chevelu soit tout net, tout nu, sans aucun produit. Et dernière chose que je voulais vous dire, et qui est je pense le meilleur conseil que je puisse vous donner en fait, c'est que si vous avez appliqué tous les conseils que je viens de vous donner et que malgré tout ça, au bout de 2 mois, 3 mois, vous avez toujours énormément de pellicules, n'hésitez pas à consulter un dermatologue. Peut-être que vous avez de l'eczéma
sur le cuir chevelu, vous avez une maladie de la peau. Moi, j'ai de l'eczéma sur le corps. Chaque année, j'ai une petite plaque qui débarque dans un endroit différent du corps. Des allergies au soleil, j'en ai déjà eu, etc. Donc j'ai une peau très sensible. Et en fait, le cuir chevelu, c'est quoi? C'est de la peau. Donc le médecin qui peut vraiment vous aider pour vos problèmes de peau, c'est le dermatologue. Et je vous conseille vivement d'aller le voir si bien sûr vous avez déjà banni tous les trucs chimiques et agressifs et que vous n'avez pas de résultat. Donc il m'a prescrit une crème que je devais appliquer sur le cuir chevelu et des produits médicaux en fait, hein, que je saurais pas vous dire parce que ça fait au moins 10 ans. Et que en plus c'est des trucs vraiment qui sont prescrits par les médecins et c'est pas des trucs qu'on balance comme ça sur YouTube. Mais juste allez voir le médecin et il saura vous soigner si vous avez une maladie en particulier. Donc n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, vous êtes plein. Et on est plein, moi aussi je suis dans la catégorie des personnes qui ont des pellicules et un cuir chevelu sensible. Donc j'espère que je vous ai aidé. Si vous avez d'autres choses qui vous ont vraiment soigné ou aidé, que ce soit un produit, une technique, n'importe quoi, même si c'est pas du même avis que moi, il n'y a pas de problème. Mais dites-nous en commentaire quoi faire pour qu'on puisse s'aider les unes les autres, les uns les autres. Et voilà, si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Et j'en profite pour vous dire, si vous n'avez pas vu encore, que j'ai créé un compte Instagram où je partage mes photos. Pour l'instant, j'ai partagé que 4 photos, mais bon, je compte bien le remplir au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est Tia Mendy tout simplement. Et merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint. Je prends beaucoup de plaisir à aller dessus et tout. Bon, pour l'instant, je suis nouvelle et tout, je découvre. Mais c'est franchement sympa, donc voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!